Bon, ben là, je me trouve sur le spot de la soirée, sur Artignosc, où je vais te présenter une fille qui vient de se lancer dans la vie nomade avec un kangou allongé. Alors son pseudo c'est Alias. Elle va nous présenter sa petite maison roulante. A tout de suite. Voilà, je suis avec Alias, elle préfère rester anonyme. Mais malgré tout, elle va nous expliquer ce qu'elle a fait avec ce véhicule, comment elle l'a transformé, pourquoi elle en est venue à ce mode de vie. Et c'est tout frais. Bon, elle va nous expliquer tout ça dans les secondes qui vont suivre. Salut Alias. Salut. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Déjà le véhicule, donc c'est ouais. un Kangoo 2 de 2021. Oui. Il a roulé un petit peu, hein, il a 120 000 bornes. Moi je viens juste de l'acheter, je viens juste d'avoir mon permis, donc je commence la vie nomade maintenant. Oui. Depuis une petite semaine, quelque chose comme ça, donc c'est tout neuf. C'est vraiment très frais alors. Ouais, c'est très frais. Puis après, qu'est-ce que je peux dire? J'ai tout fait, tout l'aménagement, je l'ai fait moi, avec mes petites mains, en n'ayant aucune compétence en bricolage. Ouais. Donc c'est possible. C'est pas parfait. Tout est réalisable. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est fonctionnel et pour l'instant c'est suffisant. Donc qu'est-ce que c'est? Un kangou châssis long, c'est ça? Allongé? Ouais, c'est ça, il est rallongé, c'est un maxi. Ouais. Donc un peu plus long, je sais pas exactement combien il fait en longueur. En tout cas il est pas très haut. Ouais. Donc on tient pas debout, mais au moins il passe partout. Et c'est pas un véhicule dont on s'attend qu'il soit vraiment aménagé, donc c'est assez discret. Ouais, comme, sûr. Comme voiture. Je vois que tu as fait des petites modifs, là, les ouvertures à l'arrière. C'était plein ça, non? Ouais, c'était plein parce que c'était vraiment un véhicule utilitaire qui était utilisé par une société auparavant. Ouais. Donc moi j'ai fait poser donc, des fenêtres sur les deux portes arrière qui sont ici. Ouais. L'avantage c'est qu'elles sont teintées, donc encore une fois discrétion au maximum, on ne voit rien. Voilà. Idem de l'autre côté. Et de l'autre côté c'est pareil. Elles sont bien fumées. Ouais. Bon, du coup, je vais te montrer l'aménagement de ma cellule. Ouais. C'est assez simple. Donc là, j'ai fait en fait un lit peigne. Donc on le voit en dessous, hein, ça se déplie. Bon là, il a un petit peu déplié, je l'ai pas bien replié ce matin, j'avoue. Donc ça, il faut bien préciser que c'est tout fait à la main. C'est tout monté. Il n'y a rien d'acheté Il n'y a rien du tout d'acheté, à part peut-être des caisses de rangement qui sont en dessous, mais ouais. mais il n'y a rien d'acheté. Donc en fait, c'est des planches de contreplaqué que j'ai redécoupées avec mon papa, qui a été d'une grande aide, que j'ai redécoupées. C'est très bien fait, ouais. Voilà. Donc il y a des renforts en dessous, bien sûr, pour que ça tienne, parce qu'il faut que ça supporte du poids. C'est avec du contreplaqué en 15 mm, ce qui est le plus classique, mais qui du coup est plutôt costaud. Donc qui se déplie en lit une place. Le lit fait il fait 180 en longueur sur 85 en largeur. Ouais. Donc ça fait presque un lit une place. Ouais, ça fait, c'est pratiquement du 90 ouais, standard. Ouais. C'est ça, c'est presque ça. Donc après moi j'ai juste acheté un matelas que j'ai recoupé et j'ai fait les housses. Parce que là il y a le drap, mais sinon j'ai fait les housses moi pour pouvoir avoir deux housses séparées. Parce que là c'est pas des tailles standards. Donc du coup tu es obligé de vraiment tout faire par rapport au volume que tu as préparé. C'est ça. Et sur mesure ça coûte cher, donc on se débrouille, voilà. On prend une machine à coudre et puis on fait tout. Bon, la machine à coudre, je présume que tu l'as pas dans le kangou quand même. Non, je ne l'ai pas emporté avec moi, ça prend trop de place. Donc ça c'est la partie donc, pour dormir la nuit. Ouais. En sachant que j'ai des petites guirlandes mais qui fonctionnent avec des piles, comme ça on ne tire pas sur la batterie et l'électricité reste assez sommaire. Je vois que tu as isolé le plafond là aussi. Hein. Ouais, le plafond il est isolé. Alors en fait j'ai juste mis un tissu par dessus pour faire joli. Mais sinon le plafond est isolé avec de l'Armaflex en 19 mm. Voilà. Et les parois aussi d'ailleurs, tout est isolé. En fonction de l'endroit, c'est soit du 19 mm, soit du 10 mm, selon s'il y a des renforts ou non. Donc on dit merci à Internet et aux chaînes YouTube qui m'ont permis de comprendre comment ça fonctionnait. Ça aide beaucoup, oui, c'est vrai. Donc ça va sûrement permettre à d'autres personnes de se donner des idées par rapport à ton installation. Oh, on se sert de tout sur Internet. C'est vrai, c'est vrai.
J'aurais pas l'impression d'inspirer les autres, mais bon. Oh, je pense que oui. Tu sais, c'est pas évident on aime aménager, mais c'est pas évident d'attaquer l'aménagement. Ouais, On sait jamais trop par où commencer, c'est pas toujours facile. Ah, c'est compliqué au début de savoir ce qu'on va faire, et puis en fait, ça se fait un peu au fur et à mesure, j'ai l'impression. C'est ça. On découvre, tu vas faire des transformations parce que tu vas te rendre compte que c'est moins pratique, que c'est voilà, c'est avec le temps. Oui. Donc moi ça c'est l'idée de base, mais d'ici un mois ou deux ça va peut-être changer. Ouais. Du coup la partie cuisine, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir d'électricité ou de choses fixes dedans parce que je ne veux pas passer en VASP. Je reste sur une carte grise classique de véhicule, donc je peux tout enlever. Du moins ce qui ne passerait pas au contrôle technique. Donc c'est un réchaud pour la partie cuisson, donc j'ai un réchaud qui est là, camping gaz, tout ce qu'il y a de plus simple. Ouais, avec la cartouche de gaz qu'on trouve. Voilà. Oui. Donc c'est le petit réchaud qui est là. Les cartouches de gaz sont rangées en dessous parce qu'elles ne sont pas branchées en permanence. Elles peuvent se brancher, se débrancher sans problème, avec juste un tissu antidérapant pour pas que ça bouge quand on roule. Parce que sinon tout part dans tous les sens. Ouais, ne serait-ce que sur un coup de frein. C'est ça, c'est ça. J'ai pas envie de me le prendre. Peut-être que tu sécurises avec une sangle quand même. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Il va falloir que j'améliore encore cette partie-là. Ça, tout ce qui est susceptible de bouger en roulant, il faut faire attention, tu sais. Ouais. C'est encore le début. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je finisse de fixer, même ne serait-ce que certaines choses qui sont pas forcément très fixes. Là, il y a des tendeurs, mais ils sont pas assez tendus pour maintenir si jamais je mets un gros coup de frein. Donc il va falloir que je trouve des solutions au fur et à mesure. Un système de velcro double face très puissant. Ouais. Moi, j'ai ça sur mon kayak pour les fauteuils, je te montrerai. Ah, je veux bien voir. C'est hyper balèze. Ok. Et franchement, ça ne bouge pas. Ah, ok. Ah oui. C'est même en enlevant plusieurs fois, tu sais, ça reste. Ça reste collé quand même. Je te montrerai, c'est vraiment très costaud. Ah, je veux bien voir. Oui. Moi, j'ai modifié la place de mes fauteuils sur le kayak. Et donc j'ai été obligé de mettre des bandes comme ça, tu vois, qui n'étaient pas d'origine. Pour pas que ça bouge. Ça prend l'eau, j'enlève les fauteuils, je les remets, ça ne bouge pas. Ah oui. Ouais. Ouais, mais il faudra que je regarde ça du coup parce que. Ouais, je te montrerai ça tout à l'heure. Je veux bien. Je vois que tu as un bel évier. Ouais. Il est quasiment plus grand ou identique au mien dans le camping-car. Ah bon? Ah oui. À ce point-là? Ah oui. Ouais, je voulais avoir un petit évier pour la vaisselle, la cuisine et puis pour faire la toilette le matin, tout ça. Donc un évier ici. Donc en dessous, en fait, dans le placard, ça va être un peu compliqué, je pense, à filmer. Non, mais... je vais y arriver, mais je veux éviter de prendre ta tête quand je bouge. Ah oui. Donc là, tu as deux jerrycans, je vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ici, c'est relié à la bombe d'évacuation de l'évier. D'accord, c'est les eaux grises. Donc c'est les eaux grises, avec un tuyau, un serflex, et puis voilà. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai un bidon au fond, qui est là, juste derrière. Voilà, et pas qui... facile avec le téléphone. Et ouais. Et qui lui est relié à la fois au robinet et à la pompe. Ouais. Enfin, il est relié d'abord à la pompe et la pompe est reliée au robinet. Et c'est une pompe manuelle, ça c'est super intéressant. Ouais, c'est une pompe manuelle qui est utilisée pour les bateaux aussi, entre autres. Ouais. Bon là je vais pas la faire fonctionner parce qu'elle n'a pas la même réserve d'eau, mais il suffit d'appuyer sur la pédale. Ouais. Ça entraîne comme une hélice et ça aspire l'eau du bidon et ça la fait remonter sur la tuyauterie. Voilà. C'est vraiment un truc très ingénieux et là ça ne consomme absolument rien du tout. À part les petits efforts avec le pied pour amener l'eau. Et ça fonctionne très bien et c'est pas compliqué à installer parce que comme on le voit, hein, c'est du bricolage fait maison, donc c'est des serflex à chaque fois pour assurer que ce soit bien hermétique. Mais sinon c'est des tuyaux que j'ai commandés, une pompe que j'ai commandée, que j'ai tout assemblé. Ouais. Tu as acheté ça où? Moi j'ai tout commandé sur H2R, donc le site qui est spécialisé dans la vente de tous ces produits-là. Donc tout est parti de là. Donc pour l'eau, j'ai ça. Et puis après, tout le reste, c'est uniquement du rangement. Voilà, là, tu mets tes affaires. Voilà, beaucoup de livres. Beaucoup de livres, ouais, c'est bien. Beaucoup de nourriture aussi, parce qu'on aime bien manger quand même. Est-ce que tu as une glacière ou un frigo, tiens, puisqu'on parle de nourriture? Rien du tout. Rien du tout. Donc, pas de glacière, pas de frigo. Les produits frais, c'est consommé au jour le jour. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça te pose un problème? Pour l'instant, ça m'en a pas posé. Non. À voir sur le long terme comment ça va se passer. Tu peux investir dans une glacière électrique.
Ouais, faudra que je C'est vois. la place qui voilà. Faudra que je vois combien ça consomme, si c'est faisable au niveau place aussi. Et puis, mais pour l'instant, ça se passe bien au niveau produits frais. Je m'arrête, j'achète 2-3 légumes, quelques fruits, et puis des fruits et des légumes, ça tient quelques jours Oui, quand oui, même. puis on n'est pas censé toujours les mettre dans un réfrigérateur. Hein. Voilà. Et puis après, le reste, je mange pas spécialement beaucoup de viande, ni de poisson, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Donc si je me fais un plaisir de temps en temps, c'est une fois toutes les 2 semaines, même à la maison en règle générale. Donc là, j'en ressens pas le besoin. Ouais, c'est bien. Voilà. Et bah, écoute, c'est pas mal là. Qu'est-ce que tu as? C'est la table, ça, non? ça, c'est la table de camping qui est tenue donc par tendeur juste là. Et en fait, en dessous, ça sert de placard aussi. Attends, hop, j'enlève mes chaussons du milieu. Ouais. Donc, dans ce placard-là, c'est le bazar parce que j'ai pas encore trouvé de système de rangement qui me convienne. Donc, il y a, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est le bazar parce qu'il y a tout qui tombe quand je roule. Mais oui, mais bon, tu pouvais pas mettre une caisse en plus, quoi. Non, c'était un peu compliqué, mais j'ai mes affaires de toilette, j'ai l'assure pour le toilette qui va bientôt arriver, mais qui n'est pas encore là, qui j'espère ne prendra pas trop de place. À l'arrière, j'ai les panneaux solaires qui vont avec la petite batterie qui est cachée pour l'instant. Mais une batterie EcoFlow qui est ici, donc les panneaux solaires pour la recharger qui sont juste derrière. Et ben moi, je voulais avoir, en plus de mes bouquins, mon matériel de dessin, mon matériel de crochet, tout ça pour pouvoir ne pas être tout le temps sur le téléphone ou sur la tablette, mais faire d'autres choses. Voilà. Oui, donc toi, tu fais des saisons dans la restauration, un peu comme moi. Hein. C'est ça. Voilà. Ouais, des saisons en restauration, moi plutôt l'hiver, comme ça l'été, ça me permet de voyager, de profiter qu'il fasse beau, vu que j'ai pas de chauffage ici. Donc... Donc plutôt l'hiver en station de ski et puis après l'été ça me permettra de continuer à voyager avec mon nouveau chez moi. Très bien. Mobile. Attends, je vais couper, on se reprend à l'extérieur. Faire la visite extérieure du véhicule, donc une porte latérale, il est vraiment très propre. Hein. Oui. Voilà. Ah ben tu vois, tu pourrais te mettre des paniers comme ça, mais plus haut, plus étroit et plus haut. Pour à l'intérieur de... C'est ce que je cherche. Tu en as des souples chez Jiffy, en tissu. Ok, je vais regarder ça. Mais il est vraiment très propre. Carrosserie nickel. Bon, en même temps, 2021, il n'est pas vieux du tout. Hein. Ah oui, c'est un bébé encore. Il a bien roulé, 120 000 km, c'est déjà pas mal. Oui, pour un véhicule qui est aussi récent, il a fait beaucoup de bornes. On va faire le tour par l'avant, comme ça tu nous montres un peu la cabine. Alors la cabine, c'est le bazar forcément quand on... Donc on le rappelle, jeune conductrice. Tout juste quelques semaines de vie nomade. Ouais, permis depuis... C'est du tout frais, tout frais. C'est ta première virée. Ouais, c'est la première virée, donc c'est un premier test. C'est nickel. Tiens, montre-nous un peu l'intérieur, s'il te plaît. Ouais. Donc, oui, tu as vraiment un bel intérieur, là. Ouais. Belle cabine. Il est très agréable à conduire. Vraiment, parce qu'on peut relever beaucoup le siège, donc on a presque l'impression d'être dans un camion. Ah ouais. Et c'est un diesel, il roule bien. Vraiment, j'ai rien à dire sur la conduite avec ce véhicule, surtout quand on est jeune conducteur. Celui-là, il est très agréable. Ouais, j'imagine. Ouais. Ben écoute, c'est bien sympa. Je te remercie pour cette présentation. Je pense que ça va plaire aux abonnés. Ben, avec plaisir. Donner sûrement des idées à certaines ou certains. Et je te souhaite surtout, ben là on est au bord du lac, le grand lac de Sainte-Croix. Ouais. Bon, c'est les petits lacs qu'il y a autour. Tu es venu également faire du kayak, me semble-t-il. Oui, journée kayak aujourd'hui. C'est bien. Et ensuite tu prends la route ou tu restes en coin? Je sais pas encore vraiment, mais le but c'est d'aller jusqu'en Allemagne. Donc il va falloir que je reprenne la route à un moment. Bon, ben là on est loin de l'Allemagne, avec le climat qu'on a en ce moment, regarde ça. C'est quand même beau, hein. On profite du soleil, du beau temps et de la chaleur. Il y a pire endroit où s'arrêter. Bon, mais voilà, c'était une petite visite rapide du véhicule d'Alias. Jeune conductrice, jeune Weinheifeuse, et qui pour l'instant ne voit que des bons côtés de ce mode de vie. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Je vais te faire visionner quand même la vidéo avant, hein, pour que tu puisses... vérifier que tu y as, comment on peut dire, que ça me convient, que ça te convient, voilà, que ça reste correct. Je te dis merci et puis peut-être à bientôt sur la route alors. Ouais, avec plaisir. Allez, salut. Salut.
Bien belle rencontre aujourd'hui avec Alias, franchement une petite jeune très dynamique hein, qui se lance dans la vie nomade, donc jeune conductrice, premier véhicule, premier aménagement avec l'aide de son père. Franchement ils ont fait un très bon travail, elle a quelque chose de très fonctionnel. Bon, avec le temps elle va faire certainement des modifications, mais pour l'instant tout baigne pour elle. Voilà. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, peut-être qu'elle va créer sa chaîne sur YouTube, donc ça serait cool de l'encourager. Pour l'instant, c'est pas dans ses priorités. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.